On se retrouve une fois de plus dans cette nouvelle capsule que je démarre avec un instant de sourire et de rire, juste pour vous faire plaisir, juste pour vous rendre joyeux et joyeuse, juste pour vous faire vous sentir bien. On dit souvent que le rire ou le sourire est contagieux. J'espère avoir créé en vous cette contagion du rire et du sourire. D'accord. Maintenant, soyons sérieux. On était sérieux, mais on va être un peu plus sérieux. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un sujet capital. Je voudrais vous aider à sortir d'un mensonge aussi colossal que les cerveaux des individus qui l'entretiennent. Je voudrais vous aider, je voudrais provoquer en vous, je voudrais humblement vous forcer, vous obliger à l'éveil. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur ce quelque chose, une phrase, quelque chose de simple. Mais vous n'en voyez pas souvent l'ampleur. Vous ne voyez pas derrière la phase visible de l'iceberg toute la montagne de glace sous-marine qui se cache derrière cette petite simple phrase. Et pourtant, c'est le commencement de la spiritualité elle-même, de la métaphysique de la nature. C'est le fondement des cultes et traditions. C'est ce qui fonctionnellement fait vous. Je voudrais que vous compreniez que si vous ne suivez pas cette vidéo, alors vous n'atteindrez pas l'éveil. Pour ceux qui ont brisé une mise en garde, hilarante d'ailleurs, alors bienvenue dans cette capsule. De quoi il s'agit concrètement? Je suis El Mancio Godson, métaphysicien. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je vous taquine. Je voudrais partager avec vous un principe. Pour vous, c'est une phrase. Pour nous, c'est un principe incontournable. Vous devez le saisir, le comprendre, cette loi fondamentale, vous devez en faire vôtre. Et lorsque vous le ou la saisissez, ou la saisirez, cela dépend du moment, vous verrez votre vie s'améliorer. Vous prendrez de meilleures décisions. Vous sortirez du savoir pour aller vers la connaissance et sortirez plus tard de la connaissance pour atteindre la sagesse. Écoutez bien cette phrase. Non, ne l'écoutez pas seulement. Entendez cette phrase. Elle dit et dicte ceci. Vous ne pouvez pas échapper à votre passé. Oui, je sais, oui, mais c'est simple, non? Pourquoi il en fait tout un cinéma et tout? Oui, je sais, je m'en excuse, mais je vais quand même vous la répéter. Que cela vous rend joyeux ou énervé, on s'en fout. Mais si vous tenez à suivre cette capsule, eh bien, vous êtes obligé de faire avec. Et je vais vous la répéter, cette phrase. Vous ne pouvez pas échapper à votre passé. Oui, je vais prendre un air encore plus gravissime. Écoutez-moi bien. Qui que vous soyez, quoi que
vous soyez. Vous ne pouvez jamais échapper à votre passé. Alors, une fois que la base est posée, on se poserait la question de savoir, mais si Monsieur Godson en parle, n'est-ce pas que peut-être il voudrait nous faire comprendre une dimension différente des choses? Possible. Mais même la façon dont vous comprenez ce principe, cette loi, cette phrase, cela porte toute sa valeur, toute sa quintessence, toute son identité. Maintenant, étudions un peu ce principe, cette phrase. Lorsqu'on parle du passé, de quoi nous parlons concrètement? Eh bien, lorsqu'on parle du passé, on ne parle de rien d'autre que justement du passé tel que vous le comprenez déjà. Et ça, c'est bien sûr élémentaire, mais c'est déjà un élément important de compréhension. Le passé, ce n'est pas seulement l'ensemble des actes, des choses que vous avez faites avant le présent actuel, mais en fait, le passé, c'est l'ensemble de vous. Je dis bien, l'ensemble de vous avant le vous actuel. Et à peine vous avez dit le vous actuel que le vous actuel passe immédiatement au passé. Et donc, il s'agit de vous dans une infinité de vous constituant le vous avant le vous actuel qui se déroule maintenant dans l'actualité de la vie. Le passé, c'est l'ensemble de vous dans avant ce moment. C'est l'ensemble des actes passés, des comportements, des attitudes, des pensées. Mais je préfère dire l'ensemble de vous. Vous, quand vous aviez moins 1 an, même moins 10 jours de l'âge que vous avez aujourd'hui, moins 5 ans, moins 10 ans, moins 20 ans. Je parle de ce vous d'abord. Je parle de ce passé. Et c'est là que vous direz, oui, ça, on le saisit. D'accord. Puisque vous semblez le saisir, vous devez également comprendre que l'ensemble de vous, avant le vous actuel, constituant ainsi le passé dont je parle, n'est qu'une goutte d'eau dans le passé de vous. Car en réalité, votre passé ne s'arrête pas sur vous. Et justement, votre passé de vous n'est que la partie visible de l'iceberg de vous. Oui, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Et donc, une fois qu'on a compris que l'ensemble de vous, avant le vous actuel, constitue le passé, il va s'en dire clairement que si vous devriez échapper à un seul instant de vous avant le vous actuel serait démuni de l'énergie de ce moment de vous dans le passé et par conséquent, eh bien, le vous actuel n'aurait même pas le vous actuel tel qu'il est aujourd'hui et dont le vous actuel ne serait même pas en train de vouloir penser au vous du passé puisque quelque chose lui manquerait dans le vous actuel. Réembobiner pour comprendre. Alors, il va sans dire que vous ne pouvez échapper à votre passé. Il n'y a aucun moment de votre passé auquel vous pouvez échapper. Vous ne pouvez pas échapper parce que tout le passé a déjà tissé des fils dont aujourd'hui, vous, actuels, vous en êtes porteur. Et donc, vous êtes inévitablement relié à l'ensemble des énergies, à l'ensemble des faits, à l'ensemble des principes, à l'ensemble des lois, à l'ensemble de toutes les vibrations, de toutes les énergies, de toutes les fréquences de vous avant le vous actuel, de votre passé. Et donc, toutes ces fréquences, ces vibrations, ces énergies ont autant de réalité, de vérité dans votre vie, et que vous le veuillez ou pas,
tout votre passé, eh bien, tôt ou tard, finira par rattraper le présent, dans le présent, ou rattrapera le futur lorsque vous y serez, et cela deviendra pour vous un présent. Mais on le dit d'abord, cela rattrapera votre futur à tout moment. Une fois qu'on a compris cela, on se demande, est-ce que c'est tout? Non, ce n'est pas tout. Parce que votre passé, c'est également l'expérience de votre père et l'expérience de votre mère. Oui, en ce moment, eh bien, laissez-moi étendre votre compréhension. Vous êtes constitué de l'ensemble des énergies de votre père et de votre mère. Et donc, votre passé dont nous parlons ne se limite pas à vous. C'est faux, ce n'est pas possible. Parce que vous n'êtes pas sorti des cuisses de Jupiter ou vous n'êtes pas né es nihilo. Vous êtes né de ces deux personnes qui ont eu des expériences dans le passé et qui constituent votre passé au moment où ils vous ont eu. Et donc, votre passé s'étend également en partant de un pour aller vers le 2. Si on revoit les nombres ou les fractions de l'œil de Russe, 1, 2, 4, 8, vous avez compris. Et donc, votre passé, c'est également l'ensemble du passé de votre mère. C'est également l'ensemble du passé de votre père. Et laissez-moi revenir à la phrase fondamentale. Vous ne pouvez échapper à votre passé. Oui, vous ne pouvez pas échapper au passé de votre mère. Et vous ne pouvez pas échapper au passé de votre père. Vous pouvez renier votre mère, vous pouvez renier votre père. Votre père peut vous avoir renié, votre mère peut vous avoir renié. Cela importe peu. Ce qui est important, c'est que vous êtes fait de l'énergie de ces deux parents et vous ne pouvez pas échapper à leur passé, à leur histoire. Leur passé, leur histoire, leur existence, leur vie, tout cela, avant vous, fait partie de l'ensemble de votre passé. S'il y a une éducation de base qu'il faut donner aux enfants à la maison et à l'école, c'est de leur faire la véritable histoire de leur passé. Ce n'est plus le passé de ta mère, ce n'est plus le passé de ton père. Je parle de ton passé. Oui, mais le passé de ma mère n'est pas mon passé. Mouf! Le passé de ta mère est ton passé. Le passé de ton père est ton passé. Et c'est là que tu croyais peut-être l'avoir échappé belle. Mais non, ben, je vais encore te le mettre profond. Parce que ta mère est née de son père et de sa mère. Et naturellement, ton père est né de son père et de sa mère. Donc nous partons de un à 2 et nous nous retrouvons à 4. Et oui, vous avez deviné. L'ensemble de l'histoire de votre grand-père, de votre grand-mère, d'un côté, de votre grand-père et de votre grand-mère, de l'autre côté, c'est entièrement, intégralement, totalement votre passé. Et si je remonte au temps, que je remonte au temps, vous comprendrez qu'en fait, le vrai problème, c'est que vous n'aviez pas vraiment une réelle dimension de ce que représente, je dis bien représente votre passé. Si cela vous avait été enseigné, je doute fort que les familles qui se brisent aujourd'hui, aussi bien au sein de la diaspora ou partout, ces familles ne se briseraient jamais. Parce que l'enfant quitte la maison pour aller aussi loin qu'il le souhaite, comme l'aigle qui va aussi haut que possible, son crâne viendra blanchir dans le sable. L'enfant peut aller aussi loin qu'il le souhaite. Il peut ignorer même ses parents, mais
ses parents font partie soit des cellules, des organes, des appareils, de l'ensemble de son passé. Vous ne pouvez pas échapper à votre père. Vous ne pouvez pas échapper à votre mère. Et quel que soit ce qu'ils ont fait dans votre vie ou n'ont pas fait dans votre vie, vous ne pouvez absolument pas échapper à ce passé. Lorsque vous atteignez cette dimension, encore et encore en remontant aussi loin que vous le pouvez, et même là où votre mémoire ne pourra pas aller, mais que votre intuition peut aller, et là où votre intuition ne pourra pas aller, mais que votre totale acceptation peut aller, alors vous comprenez ce que signifie vraiment la responsabilité spirituelle. Est-ce que vous imaginez si chaque jeune fille, si chaque jeune garçon avait cette connaissance avérée, cet éveil de son véritable passé, vous portez alors sur vous une responsabilité, un poids, une charge, quelque chose de visible et invisible. Parce que maintenant, vous savez en partie qui vous êtes. Que ce que vous êtes aujourd'hui, présentement, dans l'actualité de vous et même de votre seule minuscule vie passée, n'est pas vous. Mais que le vous intègre la totalité du passé de vous et de tous ceux qui vous ont précédé, aussi loin que cela puisse remonter. Et que ce passé est entièrement vous, sans omission d'aucun élément. Votre père a-t-il mal agi? Votre grand-père aurait-il été un criminel? Votre grand-père, 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 ancêtre aurait-il été incestueux? Ou quelqu'un parmi eux aurait-il été un sorcier? Cela importe peu. Mais quand vous regardez tout ça, ne les voyez plus. Voyez votre passé. Voyez-vous, ça, votre passé. Oui, je sais, ce n'est pas vous qui avez fait ci, ce n'est pas vous qui avez fait ça, ce n'est pas vous qui avez fait ci. Mais laissez-moi vous rappeler quelque chose. Lorsque vous rentrez dans le train, que ce soit n'importe où dans le monde, ou lorsque vous prenez l'avion, ou lorsque vous prenez des moyens de transport pour aller d'un point A vers un point B, laissez-moi vous poser une question simple. Est-ce que c'est vous qui avez conçu le moyen de transport? Est-ce que c'est vous qui avez imaginé les plans? Est-ce que c'est vous qui avez conçu toute la physique qui tourne autour de ce moyen de transport? Et pourtant, vous le prenez. Et pourtant, vous pourriez en mourir. Pourtant, les éléments de ce transport pourraient gravement vous affecter. Tout comme ce transport vous mène souvent, et tant mieux, à destination, sain et sauf. Pendant ce temps, vous ne vous en plaignez point. Vous ne vous en plaignez que lorsque le transport arrive en retard ou que des choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Mais tout ce qui se passe et qui concerne votre vie dans ce transport, que vous le veuillez ou pas, vous affecte et vous en êtes responsable. Être responsable ne veut pas dire que c'est forcément vous qui avez causé cela. Être responsable veut dire simplement que vous êtes au bon moment, au bon endroit et que les choses vous concernent. Et que si vous voulez vraiment assumer votre responsabilité, vous devez accepter l'ensemble des énergies, des vibrations, des fréquences qui fondent ce que vous êtes aujourd'hui et qui se déroulent dans
l'actualité de votre vie et auquel l'actualité de votre vie ne peut jamais échapper. Vous voyez donc que plus vous étendez la dimension du passé, plus vous remontez tellement loin dans ce passé, plus vous savez que ce passé, c'est votre passé et non le passé de vos parents ou de vos grands-parents ou de personnes d'autres. C'est devenu votre passé. Une fois que vous assumez l'entièreté de ce passé, une fois que vous l'acceptez totalement et que vous le consommez entièrement, vous atteignez totale acceptation de ce passé. Ce n'est que la première étape de votre propre transformation. Car il est vrai qu'on ne peut pas échapper à son passé. Mais il est tout aussi vrai que le passé n'était pas fait pour y échapper, mais que le passé est fait pour que dans l'actualité de la vie, nous puissions exercer ce que nous appelons la magie de la transformation, de la transmutation et de la transsubstantiation. La déesse Isis, eh ben, n'a pas échappé au passé d'Osiris. Elle a tissé, elle a pris tous les éléments de ce passé pour en faire une expérience incroyable. Vous ne pouvez jamais échapper à votre passé. Niez-le, insultez-le, insultez votre grand-père, votre grand-mère ou votre mère ou votre père. Dites ce que vous voulez d'eux. Vous ne faites que retarder l'inévitable, absolu, inévitable. L'inévitabilité, c'est le fait que tout ce passé, en plus de ce que vous insultez, qui devient encore votre passé, vous ne pouvez jamais y échapper. Cela vous sera appliqué inévitablement, car vous le porterez en vous. Et ça, c'est lorsque je parle de vous et lorsque je parle de vos parents, de vos grands-parents, de votre lignée de sang. Mais pour quelqu'un d'intelligent, le passé peut remonter encore et encore plus loin que cela. Ce sur quoi j'attire votre attention, c'est que même la génération actuelle doit être instruite, enseignée, éduquée sur le fait qu'elle ne peut pas échapper aux générations passées. Que la cyclologie propre à l'individu est la même cyclologie propre aux communautés, propre au peuple. Vous ne pouvez pas échapper aux générations passées. Car une génération se tisse à la suite d'une autre génération. Vous n'y échapperez pas. Vous vivez aujourd'hui dans les vibrations, dans les fréquences, dans les énergies de ce qui constitue l'ensemble du passé de votre peuple, de notre peuple. Et ça, vous ne pouvez pas échapper à vos ancêtres. Vous ne pouvez échapper à aucun ancien du passé. On ne peut pas échapper à l'histoire de l'Égypte antique. Et bien avant, on ne peut échapper à aucune histoire. Vous ne pouvez pas échapper à votre passé. Et si vous êtes un tant soit peu intelligent, vraiment hein, un tant soit peu intelligent, ou si vous voulez faire preuve d'intelligence, ou tout au moins faire semblant d'être intelligent, ce qui prouverait que vous en avez peut-être d'intelligence, ce serait de commencer à ouvrir les yeux sur cette vérité et à décider d'être responsable et d'assumer justement la totalité, l'entièreté de la complexité de toutes les expériences de votre passé. Votre passé inclut ce que vos parents ont fait, vos ancêtres ont fait. C'est votre passé.
Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent qu'en quittant la tradition et en sautant dans les religions importées, on peut éviter son passé. Oui, on peut éviter un moment où on peut faire croire qu'on l'a évité, on peut le reporter, mais on n'y échappera jamais. Parce que le passé finit toujours par vous rattraper, sous une forme ou une autre forme. L'une des formes que le passé peut utiliser pour vous rattraper, c'est justement la création de maladies qui ne sont liées qu'à votre sang. Des maladies qui ne sont pas liées à des agents pathogènes, des maladies générationnelles. Ces maladies existent lorsque le passé est rejeté, lorsque le passé est refoulé, lorsque le passé est nié. Le passé ne se transforme point. Et donc cela stagne en vous et cela crée des énergies, des vibrations, des fréquences de confusion. Et tôt ou tard, vous devez le payer. Un peuple n'échappe pas à son passé, ni à son histoire. Les pays occidentaux n'échapperont absolument jamais à l'esclavage, à la traite négrière. Ce sont des choses auxquelles on n'échappe pas. Parce que vous le veuillez ou pas, lorsque la cyclologie cosmique se met en branle, il y a des faits et des défaits du moment passé qui se reconnaissent dans le moment présent et qui vont commencer à chambouler toutes choses. Comme aujourd'hui, la vague de panafricanisme qui déferle la chronique parce que un moment du passé a décidé de faire surface à nouveau. Vous ne pouvez échapper à votre passé. Si vous savez utiliser cela à votre avantage, vous progresserez facilement. Mais si vous ne savez pas le faire et que c'est en votre désavantage, alors tout ce que vous entreprendrez dans votre vie sera bloqué par une énergie du passé. Et vous ferez toujours des rêves. Vous vous retrouverez toujours dans une classe ancienne, dans un stade ancien, quelque chose que vous aviez fait, un examen que vous voulez passer, mais que vous ne trouvez pas de stylo, ou vous ne rendez jamais votre copie du passé. Ou peut-être, vous faites toujours des rêves en blanc-noir et qui démontrent une scène vieillotte du passé. Et vous vous dites, mais l'environnement semble être du passé. Jusqu'à quel point êtes-vous prêt à accepter votre passé, à l'admettre et surtout à valider de conscience l'ensemble de votre passé et à l'intégrer à vous dans le moment présent et à décider de pratiquer la plus grande magie transformationnelle de tous les temps. Vous ne pouvez pas échapper à votre passé. Si dans le passé, un de vos parents a été violeur, vous ne pouvez pas échapper à ce passé. Vous allez dire, ce n'est pas mon histoire. C'est ce que les gens racontent dans les pays occidentaux. C'est l'histoire de mon papa, de mes parents. C'est l'histoire de... Je ne suis pas mes parents. Oui, vous n'êtes pas votre père. Vous n'êtes pas votre mère. Et vous ne serez jamais aucun d'entre eux, ni aucun de vos ancêtres. Mais une chose est sûre. Si eux tous, ils font partie de votre cinéma personnel, parce qu'ils font partie de ce cinéma, vous ne pouvez pas être un acteur qui réalise un film avec beaucoup d'autres acteurs. Et c'est vous qui êtes peut-être le producteur du film. Et vous allez dire que l'histoire que vous-même vous avez écrite et qui concerne l'histoire de tous les acteurs, que les acteurs ou leur histoire ne vous regardent pas. Ou que vous faites partie d'un film où vous êtes l'acteur principal. Et tous les acteurs qui interagissent inévitablement pour aboutir à vous, l'acteur principal. Et vous ne direz pas que vous n'êtes pas leur histoire. Vous n'êtes pas cette histoire-là. Vous êtes l'ensemble de cette histoire. C'est votre histoire. Ce n'est plus l'histoire de vos parents, c'est votre histoire. Certes, ce n'est pas vous qui avez été criminel, mais
Vous êtes responsable. C'est votre histoire. C'est devenu votre histoire. À partir du moment où vous avez pris la responsabilité spirituelle de vous incarner dans cette famille, c'est votre histoire. Je le martèle encore et encore pour que vous arrêtiez de chercher toujours une façon d'y échapper. Je veux toujours échapper à ça. Et non, non, non. Et vous sortez de la notion même spirituelle de la famille, sans réaliser qu'en réalité, vous devez inévitablement arriver à cela. Et plus on arrive à cela, encore et encore et encore et encore, vous ne pouvez imaginer combien de fois vous débloquerez toutes les situations de votre vie. Le passé a une infinité de portes dans le présent qui doivent s'ouvrir sur l'avenir. Il peut arriver que vous vous trouviez derrière une de ces portes quantiques, une de ces portes Ewo-Odu, et que vous deviez avancer vers votre avenir. Et qu'un passé renié, nié, oublié, non accepté. Et rappelez-vous, on n'a pas besoin de connaître un passé pour l'accepter. Refuse de vous ouvrir la porte. Alors vous êtes coincé. Vous pouvez tout faire, mais vous êtes bloqué. Vous ferez d'autres choses, mais sur ce coup-là, vous êtes bloqué. Il faudra alors retourner à ce passé et faire la paix avec ce passé. Et qu'ensuite, la porte s'ouvre. Et c'est là que vous comprendrez que tout votre passé, quel qu'il soit, n'est ni positif ni négatif, mais que cela doit être le carburant de la lumière de votre vie actuelle. Est-ce que vous décidez de faire de votre passé le terreau, le carburant de votre vie actuelle? Voilà ce que je voudrais partager avec vous. Si j'en parle, c'est que c'est d'importance. Si vous ne le faites pas, alors, tôt ou tard, rien ne marchera pour vous et vous n'auriez pas accompli quelque chose de profond que vous laisserez ensuite à vos enfants. Car la seule véritable richesse, le seul véritable héritage que vous laissez à votre sang, c'est la dimension à laquelle vous êtes parvenu dans la transformation de votre sang. C'est le plus grand héritage de l'enfant. Jusqu'à quel niveau transformationnel êtes-vous parvenu dans votre propre réalisation spirituelle? Et si vous y parvenez, plus que le passé, parce que vous auriez conquis, accepté et purifié le passé, vous auriez laissé en tant que parent à vos enfants moins de charges, moins de conflictualité. Vous seriez devenus les nouveaux arbres sur lesquels vos enfants vont s'appuyer pour aller de l'avant. Vous auriez ouvert le chemin pour eux. Car votre sang a le pouvoir de vous bloquer et votre sang a le pouvoir de vous ouvrir toutes les portes qui existent. Alors, vous ne pouvez pas échapper à votre passé. Vous devez faire avec et vous devez l'assumer entièrement, dignement. Et surtout, vous devez prendre la décision ultime, Isiaque, de procéder à la transformation entière, de l'entièreté, de la totalité de votre passé. Nous pouvons vous y aider. Paix et bénédiction à chacun d'entre vous. Je voudrais vous annoncer que nous avons lancé une formation sur la thérapie.
Initialement, cette formation était prévue uniquement pour les thérapeutes. Mais les thérapeutes ont souhaité que nous puissions étendre cette formation non pas à tout le monde, tenez-vous bien, mais surtout aux initiés de troisième niveau et également aux étudiants corbeaux. Les étudiants corbeaux, c'est les étudiants qui sont aujourd'hui en préparation dans le groupe corbeau pour recevoir leur première initiation. Nous avons également ouvert cette formation de la thérapie à vous. Et donc, si vous êtes intéressé, eh bien, regardez dans votre groupe ou dans d'autres groupes le communiqué qui passe parce que cette formation vous aidera effectivement à être un thérapeute et à accomplir des choses extraordinaires d'abord pour vous-même et peut-être pour beaucoup d'autres personnes quand vous aurez maîtrisé. Également, je fais cette capsule parce que justement, vous devez faire votre propre thérapie et cela inclut justement la thérapie de votre passé. Voilà, vous êtes donc informés. Je remercie toutes les personnes qui nous soutiennent, qui nous aident, qui nous font des dons. Je remercie également les personnes qui s'abonnent parce qu'il faut s'abonner. Je remercie toutes les personnes qui font des commentaires. Je remercie le monde invisible et le monde visible. Et j'espère que ce message, qui vous trouve forcément en paix, vous permettra maintenant de faire un bond extraordinaire en avant en prenant conscience de votre véritable histoire et donc de votre véritable passé. Du moins, si vous voulez un jour faire preuve de sagesse. Je vous remercie. Paix et bénédiction à vous. Merci.